Bonsoir et bienvenue à tous au 20h30. Voici les titres du journal. Et demain, la reprise des cours au Cameroun. Les élèves du primaire et du secondaire amorcent le dernier virage de l'année scolaire 2017-2018. Dernier préparatif à suivre dans ce journal. Veille de sommet du Commonwealth au Royaume-Uni, les chefs de gouvernement des nations ayant l'anglais en partage seront réunis dès demain à Londres autour des sujets d'intérêt commun. Exit le Festival des Arts et de la Culture de Limbe. La deuxième édition du Festac s'est achevée samedi sur une note de satisfaction générale. Le film de la cérémonie de clôture dans ce journal. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Ouverture demain au Royaume-Uni du sommet du Commonwealth. Les dirigeants des nations ayant l'anglais en partage prendront part aux travaux sur les thèmes vers un avenir commun. Annoncé dès l'entame, un forum des femmes sur le rôle du club des gentlemen dans la promotion de l'égalité des sexes et un forum des jeunes sur le développement. Le Cameroun est membre du Commonwealth depuis 1995. Le 20h30, ce soir, revisite les faits majeurs de l'amitié entre le Cameroun et le Commonwealth. Séverin Alegambeli. La marche commune entre le Commonwealth et le Cameroun depuis 1995 a produit des résultats. Au plan politique, conformément à sa charte qui repose sur les valeurs de démocratie, les droits de l'homme et la primauté du droit, le club des gentlemen a accompagné notre pays dans les réformes du système électoral avec l'envoi régulier des missions d'observation des élections. L'assistance du Commonwealth a permis également la mise en place en 2003 de l'Observatoire national des élections, aujourd'hui Elections Cameroun, la création de la Commission nationale anticorruption et surtout l'adoption du Code de procédure pénale qui est en vigueur depuis 2007. L'engagement des États membres à œuvrer pour le développement des sociétés libres et démocratiques, la promotion de la paix apporte un élément d'appréciation nouveau au partenariat fructueux entre le Cameroun et le Commonwealth. On se souvient qu'en décembre dernier, lors de la visite du secrétaire général du Commonwealth, la question du dialogue politique avait été abordée, de même que la lutte contre le terrorisme, à l'ordre du jour à Londres cette semaine. Aucun pays, quelle que soit sa puissance, ne peut réussir à juguler ces menaces seul. Donc il faut beaucoup plus de coopération, beaucoup plus de cohésion et beaucoup plus de solidarité. Le Cameroun est le seul pays du Commonwealth situé dans le bassin du Congo. Un bassin qui est le deuxième poumon du monde, qui a des particularités en ce qui concerne les questions du climat, changement climatique. Donc nous allons à Londres avec cette réalité. Au plan de la coopération économique, on évalue à plus de 40 millions de francs CFA l'investissement du Commonwealth dans la formation des jeunes Camerounais par l'octroi des bourses et divers recyclages. Maurice Kamto est le candidat du MRC à l'élection présidentielle de 2018. Il a été désigné au petit matin ce dimanche à l'issue des travaux de la deuxième convention ordinaire du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Maurice Kamto a par ailleurs été reconduit à la tête du bureau national du MRC. Les détails avec Séverin Alegambeli. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun sort de la deuxième convention ordinaire doté de nouveaux organes. 2 directoires pour l'organisation des jeunes et des femmes, un directoire national pour les 5 prochaines années présidé par Maurice Kamto. Le candidat du MRC à l'élection présidentielle 2018 est crédité d'un capital de confiance élevé de ses militants. Il est d'abord question de restructurer tout le système scolaire et ainsi permettre à tous les jeunes de pouvoir se valoriser. Nous sommes tous d'accord que le Cameroun est très riche et que nous pouvons fabriquer sur place ce que nous importons. Nous avons la matière première. Nous savons que notre candidat pourra apporter des solutions à tous ces problèmes. Le MRC est pour la réforme du code électoral. Le code est bon, il est mauvais, le MRC va aller aux élections parce que le MRC a une stratégie. Comment on va lutter pour défendre nos voix. Et nous sommes décidés de mettre nos scrutateurs dans tous les bureaux de vote parce que c'est ça qui fait problème dans l'opposition. Dans l'esprit de la refondation du parti,
Des ajustements ont été faits sur les statuts et le règlement intérieur. Il y a ce qui relève de la matrice idéologique du parti, qui en réalité est constant sur des années, des décennies. Et il y a ce qui relève du fonctionnement du parti, qui, cette fois, est adossé sur les textes. C'est un parti qui montre aujourd'hui à tous les Camerounais son implantation au niveau national. Nous sortons raffermis et déterminés pour conduire la destinée du Cameroun dans les prochaines années à venir. Les chantiers du MRC à l'issue de cette convention, c'est à la fois le redressement de l'économie, la réforme des institutions et, à court terme, la victoire aux élections annoncées. Les militants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès de l'Adamawa célèbrent leur tout premier sénateur, Jafarou Mohamedou. À la lecture du décret présidentiel, le domicile de leur réélu était pris d'assaut par une foule joyeuse. Le nouveau sénateur a déjà la tête dans sa mandature et il promet d'œuvrer pour le bien-être de la population. Lydie Firita, aveugle de CRTV Adamawa, pour les détails. Poignée de main chaleureuse et accolade fraternelle entre le sénateur Jafarou Mohamedou et ses militants. Ils sont venus en masse apporter leur soutien à leurs représentants à la Chambre haute du Parlement camerounais pour cette deuxième mandature. Et c'est tout naturellement qu'ils se sentent heureux. C'est la joie et aussi parce que en voyant tous ceux qui se présentent au jour dans le cadre de l'UNDP pour m'accueillir ici à mon domicile, moi je suis très ému. Je suis très ému. Je peux vous dire même, n'est-ce pas, après même la joie, il y a aussi la peur. Pourquoi la peur? Parce que quand un homme est élu, il est obligé de rendre compte. Nommé par décret présidentiel le 12 avril, Jafarou Mohamedou est le tout premier sénateur de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès de la région de l'Adamawa. Cette confiance placée en lui par le chef de l'État, il compte bien la mettre au service du bien-être des populations. De lutter et d'aider l'État à ramener la sécurité dans la région de l'Adamawa. Et puis à faire pour que le développement suive et pour que les jeunes aient l'emploi et pour que tout le monde puisse accéder à la santé. Avant sa nomination, Jafarou Mohamedou a été député UNDP dans le département du Mbéré de 1992 à 1997, de 1997 à 2002 et fait partie des tout premiers militants du parti. Fervent musulman, âgé de 64 ans, il est marié et père de 15 enfants. Et parmi les sénateurs de cette nouvelle législature, on enregistre une quinzaine de chefs traditionnels, tous engagés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour une bonne visibilité de la Chambre haute du Parlement. Voici quelques réactions rassemblées dans ce reportage de Richard Talatodem. Le chef de l'État, Paul Biya, a fait ou refait confiance aux chefs traditionnels pour siéger au Sénat. Ces gardiens de la tradition lui disent merci. Le premier sentiment, tout à fait légitimement, c'est un sentiment de remerciement à l'endroit de son Excellence Paul Biya, qui une fois de plus me fait confiance en me donnant l'opportunité pour une deuxième fois de siéger dans cette prestigieuse chambre. Je remercie le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour la confiance qu'il a trouvée en moi, parmi tant d'autres personnalités politiques de la région du Nord-Ouest. Ils mettront leur pondération et leur recherche constante de la paix au service de la Chambre des sages. Nous avons la chance d'être ceux qui ont la capacité à chaque fois de dire ce que c'est que telle région ou telle région. Et nous pensons aussi apporter la pondération, le calme, la patience. Les chefs représentent la paix. Ce sont les gardiens de tradition et culture. Et nous représentons les collectivités locales. Donc, les chefs sont bien placés à connaître les besoins de la population. Au Sénat, les chefs traditionnels, élus ou nommés, seront avec leurs sujets de tous les jours et ensemble, ils feront rayonner la haute chambre du Parlement.
Deuxième titre de l'actualité ce dimanche, les élèves du primaire et du secondaire reprennent le chemin de l'école demain, lundi 16 avril, sur l'ensemble du territoire national pour le compte du dernier trimestre de l'année scolaire 2017-2018. En cette veille de rentrée dans les ménages, les enfants renouent avec les habitudes de circonstances, le repassage des tenues ou encore le passage chez les coiffeurs et coiffeuses, des activités qui se déroulent sous le regard vigilant des parents. Laurent Socalia a vécu ces préparatifs pour nous. Fini le temps de jouer les Miss aux coiffures androïdes, comme on dit. Fini aussi les divers entre copines dans la cour. Demain est jour d'école, après 2 semaines de répit. Ce 3e trimestre doit commencer dans les bonnes conditions et mamie veille au grain. Ta tenue est propre. Et même tu vas aller en classe avec. Le scanner, c'est jusqu'au petit détail. Et si un outil manque à l'appel, le crayon, le bic, ils peuvent encore courir. La têtutesse, je crois qu'ils vont un peu baisser. Ils ont bien joué pendant le congé. Ils vont apprendre et réussissent. Et que personne ne tombe malade. Malades, il y en a qui en ont tout l'air, rien qu'à lire leurs cours. Il le faut pourtant, surtout pour Tago, en classe d'examen. Comme je suis en classe de 3e et que le BPC approche, j'étudie pour ne pas être coincé ce jour-là. Chez les Bibang, c'est pas le grand stress. Les parents sont confiants, car l'école et les enfants ne font qu'un. Au 2e trimestre, j'ai pris la position de 4e. Avec une moyenne de 17. J'ai eu 13 de moyenne. Je suis quittée de 3e à 6e. Et j'espère remonter la pente, me retrouver entre les 3 premiers. Non. Même pas peur, comme le petit Evan. D'ailleurs, les congés, c'était pas son truc. Et depuis les congés, il me dit maman, on part voir la maîtresse Séraphine quand. Et chaque soir, maman a dit il me réclame toujours ses camarades. Ce 3e trimestre écrira ses premières pages. Certains, en tout cas, seront déjà à la ligne. Et c'est donc le dernier week-end qui se termine ainsi avant la rentrée des classes, week-end des grands retours de vacances. Les élèves étaient très nombreux encore aujourd'hui dans les agences de voyage, tous désireux de regagner rapidement leur lieu d'études. Ambiance de veille de rentrée dans les agences de voyage à Douala. Un reportage de Aboubakar Abou. Au son aigu des klaxons, chacun rejoint son siège. Des centaines d'élèves embarquent et débarquent pour la rentrée du 3e trimestre. Des élèves et autres étudiants à la mine joyeuse et reposée du fait de la trêve spirituellement aromatisée de Pâques. Je suis allée passer les congés de Pâques chez une des amies à ma mère à Yaoundé. C'était très agréable. Comme je rentre, je veux m'apprêter, repasser ma tenue et tout ça, là, avec mon sac à dos, apprêter mes cahiers pour lundi. À l'orée du dernier arrêt de l'année scolaire, les agences de voyage tournent à plein régime. Le registre de bord affiche confort et sécurité des passagers. Particulièrement en cette période de rentrée de classe, nous avons tout mis en œuvre pour pouvoir mieux accompagner les parents et les enfants qui rentrent dans les 2 villes. Donc, au niveau de la logistique, nous avons revu l'état de nos pneus, remis en état tous nos véhicules. Et au niveau de l'exploitation, nous avons préparé notre personnel afin de mieux accueillir nos clients en agence. Une période qui donne le sourire et fait briller les yeux des responsables d'agences de voyage. Il faut exponentialiser au mieux les bénéfices qui en découlent. Oui, l'occasion de bonnes affaires pour tous, c'est-à-dire qu'on gagne en chiffres. Les chauffeurs, eux, sont sensibilisés. Première leçon, rouler prudemment sur l'axe de la rentrée du 3e trimestre. Et bonne rentrée à tous demain. Visite de travail du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique dans le littoral. Ernest Ngwaboubou vient de séjourner sur les sites des carrières de Lok-Bajek dans l'arrondissement du même nom, où il a passé au peigne fin l'activité. Si certains opérateurs exercent dans la légalité, d'autres s'illustrent encore par le non-respect des lois et règlements qui encadrent le secteur. Marie-Gabrielle Feugueux, CRTV Littoral.
Des engins qui tournent à plein régime. La preuve que l'activité des 7 exploitants de carrière de Logbadjek à Dibombari dans le littoral bat son plein. Cependant, les vérifications faites par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique Ernest Ngwaboubou en tournée d'inspection révèlent que certains acteurs sont en marge de la réglementation. Le plus important qu'il reste à faire, c'est d'abord aller vérifier les documents des différents opérateurs. Nous allons voir s'il n'y a pas nécessité de retirer les autorisations ou les permis à certains d'entre eux. La suite de la tournée d'inspection de Ernest Ngwaboubou dévoile également des installations illicites de carrière dans la localité de Logbadjek. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique en appelle à la vigilance. Être plus présent sur le terrain parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des sites qui ne sont pas connus de l'autorité administrative. Donc sur le terrain, être un peu plus incisif et être les yeux, les oreilles des autorités administratives, lesquelles autorités administratives sont appelées à sévir s'il y a lieu. Ernest Ngwaboubou procède ensuite au contrôle des détonateurs et des explosifs dans les carrières. Une séance de travail du ministre avec les autorités de la localité et les populations vient rappeler à tous que le secteur minier est porteur et d'ici 2035, il se doit de booster la croissance économique de notre pays. Contrôle de vignettes automobiles, la région de l'extrême nord se met en action. L'opération irrélative vient d'être lancée à Maroua par le gouverneur Midiawa Bakari. Objectif, mettre un terme à l'incivisme fiscal à Maroua. Cible première du contrôle de circonstances, les conducteurs de mototaxis. Francine Diaba est à Maroua. Le mouvement d'humeur provoqué par certains mototaximens qui s'opposaient à la dernière campagne de contrôle de vignettes automobiles et motos est à l'origine de la forte implication des autorités locales dans cette nouvelle campagne. Le déploiement des autorités visait à donner une force à cette opération et les gens ne croient pas que Maroua est un no man's land où il suffit que les uns et les autres s'opposent à une activité de l'État et puis on l'arrête. En parcourant les 5 postes de contrôle, le gouverneur était ferme dans sa parole, instruisant les uns et les autres à accorder du crédit à cette opération qui implique la sécurité des biens et des personnes. Le secteur de mototaxi regorge aujourd'hui pas mal de personnes à la moralité douteuse. Nous avons lancé l'opération. Elle va s'étendre pendant tout le temps. Nous avons appelé les uns et les autres à adhérer. Ceux qui traînent le pas puissent également adhérer à cette opération pour qu'elle connaisse un succès éclatant. C'est à cet effet que la campagne ne va pas seulement se limiter au contrôle de vignettes et de l'assurance, mais également à toutes les pièces d'automobile et de moto. La Société de développement du cacao s'engage à distribuer plus de 700 000 plants de cacaoyers aux cacaoculteurs, la région de l'Est du Cameroun, pour le compte de la campagne 2017-2018. Annonce du directeur général de la Sodecao, Jérôme Vando, vient de procéder à Bertois au lancement de la campagne de création de nouvelles plantations. Le compte est rendu de Augustin Bichoka. Le périple que vient d'effectuer le directeur général de la Sodecao dans la région de l'Est visait à rassurer les populations sur la disponibilité de la matière végétale. Tout commence par cette pépinière, puis ce champ sémencier d'Abomba où seront puisés les 750 000 jeunes plants pour un début de solution face à la forte demande exprimée dans ce mythique bassin de production. Il y a tout lieu de se féliciter, mais alors grandement, de cette mobilisation inédite et massive des Camerounais, toutes catégories sociales confondues, autour de la cacao-culture. C'est quelque chose de merveilleux qui augure, n'est-ce pas, de la prise en main, en charge des actions de développement par les Camerounais eux-mêmes. Le redressement, le développement et la modernisation de l'économie cacaoyère nationale. C'est la poursuite de cette action, de cette activité. L'autre centre d'intérêt de la visite, c'est ici à Lomier et qui a porté sur la création de nouvelles plantations. Jérôme Vondor insiste sur le respect de l'itinéraire technique. Je déclare la poursuite du lancement des plantations nouvelles pour la région de l'Est au titre de la campagne 2017-2018.
Entre deux étapes, l'illustre hôte démontre sécateur en main la technique de lagage pratiquée sur quelques cacaoyers pour accroître leur production de cabos. L'objectif gouvernemental de produire 600 000 tonnes est à ce prix. Les promoteurs des établissements hôteliers du Nord, désormais mieux outillés pour relever les défis de l'organisation de la Cannes 2019 sur les plans touristiques, hôteliers et artisanal. Ils viennent de recevoir à Garoua leur parchemin au terme de 4 jours de formation initiée par le gouvernement camerounais avec l'appui de la Banque mondiale. La correspondance à Garoua de Iya Achamaline. Choisie pour abriter l'une des poules de la Cannes de 2019, la ville de Garoua sera sur orbite le temps que va durer toute la frénésie de cette compétition africaine. Et la cité capitale du Nord verra sa population augmenter considérablement. Il faut donc relever le pari de l'organisation sur les plans touristiques, hôteliers et même artisanal. Le séminaire organisé à Garoua par le gouvernement camerounais avec l'appui de la Banque mondiale, a permis de renforcer les capacités de 144 personnels relevant des établissements hôteliers et du secteur bois et artisanat. Cette formation va me permettre d'améliorer la compétitivité de mon hôtel. Je suis entrée à l'hôtellerie, là je n'ai pas fait la formation. C'est à base de cette formation que j'ai eu à beaucoup faire. Outre cette formation, les participants ont reçu des appuis multiformes. Nous avons bénéficié d'un appui en équipement de transformation, de séchage et d'usinage de bois d'un montant d'une valeur de environ 150 millions de francs CFA. Nous les attendons tout simplement sur le terrain, d'autant plus qu'avec l'événement que le Cameroun recevra en 2019, la Cannes totale, ils seront rudement mis à l'épreuve. L'atelier de Garoua s'inscrit dans le cadre des initiatives du PCFC, le projet de compétitivité des filières de croissance mis en œuvre depuis 2011 au Cameroun. Les populations de Déhané, localité située à 55 km de Kribi, expriment leur gratitude au chef de l'État pour les réalisations du renouveau. Ces acquis étaient célébrés ce week-end à Déhané à la faveur d'une grande fête marquée par une messe. Fils et filles de la localité remerciaient le Seigneur par la même occasion pour l'ordination sacerdotale d'un fils de Déhané. Les détails dans ce reportage de Dieudonné Noira. Une cérémonie inédite à Déhané qui a battu le record en termes de mobilisation. Les fils et filles de cette localité se sont levés comme un seul homme pour célébrer deux grandes réalisations. D'abord, dire merci au Seigneur qui a permis l'ordination sacerdotale d'un fils de Déhané. L'ouvrier apostolique comme un enfant prodige est revenu vers les siens et a célébré une messe des prémices. Ses frères et sœurs de Déhané lui ont prescrit dévotion, respect de la hiérarchie, humilité. À tout ce peuple qui a organisé cette messe pour moi, je dis un vibrant merci. Je l'invite encore davantage à croire en ce Dieu, fait des merveilles déjà pour nous. Dans l'autre temps fort de cette célébration, les fils et filles de Déhané ont exprimé toute leur gratitude au président de la République, son Excellence Paul Biya, pour toutes ces grandes réalisations du renouveau dans leur localité, grâce notamment à l'installation d'une société agro-industrielle qui met en exergue sa responsabilité sociétale. Remercier le président de la République pour les réalisations qui se sont faites. Aujourd'hui, le village de Déhané est l'un des villages les mieux électrifiés. Aujourd'hui, la route de Déhané est l'une des meilleures. Devant toute cette grande effervescence, le prophète l'Océan a salué cette gratitude. Il a donc davantage requis leur attachement aux idéaux du président de la République et a aussi souhaité de leur part la protection de tous ces acquis du renouveau et la bonne collaboration avec tous ces partenaires au développement qui ont décidé de transformer leur localité, leur terre. Les femmes de l'association du Très Saint-Rosaire étaient réunies cette semaine à Hawaï, dans la Mefou et à Famba. Ces assises ont permis à ces pionnières de l'Église de réfléchir sur leur contribution au développement de l'archidiocèse de Yaoundé. La messe de clôture de ce congrès était présidée ce dimanche par Monseigneur Daniel Eolo-Bodo, le vicaire général. Reportage Michel Renaud-Ouanja. L'association du Très Saint-Rosaire joue un rôle important dans la promotion de l'Église ainsi qu'aux activités de développement de l'Église.
Le congrès de cette association, tenu dans la localité d'Hawaï, a permis aux femmes issues des zones pastorales de l'archidiocèse de Yaoundé de s'auto-évaluer. La messe de clôture des 10 travaux était l'occasion pour le clergé de saluer les actions de cette association. Nous avons besoin d'apporter ce que nous représentons, ce qui nous caractérise. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés ici pendant 3 jours. Au cours de cette messe, les membres du nouveau bureau diocésain ont été installés. Nous pouvons placer nos actions sous le signe de l'espoir, la renaissance d'une nouvelle association. Pourquoi nouvelle association? L'ancienne est décédée hier. C'est une nouvelle qui renaît aujourd'hui. C'est-à-dire les mauvaises habitudes sont restées derrière nous. Nous avançons au large avec les bonnes habitudes. Toutes les résolutions, nous allons essayer de les mettre en pratique pour la bonne marche de notre association. En s'inspirant des actions de la Vierge Marie, les femmes du Saint-Rosaire devront davantage contribuer à la prospérité de l'archidiocèse de Yaoundé. En culture, rideau sur le Festival des Arts et de la Culture de Limbe. La 5e édition s'est refermée samedi sur une note de satisfaction. Le préfet du FACO, Emmanuel Ledou Ngamba, qui présidait la cérémonie de clôture au nom du ministre des Arts et de la Culture, a félicité les organisateurs et les participants pour le succès de ce grand rendez-vous culturel. Roger Samakiporo pour plus de précisions. La course de pirogue et le marathon ont donné à voir aux festivaliers de Limbe en ce dernier jour de l'événement. Ainsi s'achève une semaine d'activités culturelles au rythme de l'amitié. Les participants ne sont pas prêts d'oublier les prestations des groupes de danse venus des 10 régions du Cameroun et de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Beaucoup garderont en mémoire la croisière au large de l'océan Atlantique, la visite de Bimbia, le site historique de la vente des esclaves, et le passage sur le podium d'une série d'artistes criés sur le volet. Les parties prenantes s'accordent pour reconnaître que cette 5e édition du Festival des Arts et de la Culture de Limbe a permis de célébrer la paix et le multiculturalisme si chers aux Camerounais. Pari gagné pour le comité d'organisation présidé par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Limbe, Andrew Motanga Monjimba. Le représentant du ministre des Arts et de la Culture, le préfet du FACO, Emmanuel Ledou Ngamba, souhaite que la prochaine édition du Festac confirme la dimension internationale de ce rendez-vous culturel en annonçant les couleurs de la CAN 2019 prévue au Cameroun. Alors que se referme le Festac, le festival culturel du peuple Mboum, le Boryanga, lui, vient de s'ouvrir à Ganra, dans l'Adamawa. Le pèlerinage culturel ponctué de prestations artistiques était marqué par la sortie solennelle du chef supérieur de Mboum. Au-delà de la bénédiction apportée au peuple, il appelle le président Paul Biya à faire le déplacement de Bini à Warak pour assurer lui-même la pose de la première pierre du barrage. Sons et couleurs de l'événement dans ce reportage de Charles Lebon-Nouessou. Adamawa. Le peuple Mboum marque solennellement sa nouvelle alliance à travers le Boryanga, un instant célébratif, festif, populaire et d'exhibition des trésors de la tradition sur les traces du vénérable devin des logiographies royales Mboum. L'entrée du Femboum dans la procession au mélopée sacré a permis aux prêtres de livrer le message des ancêtres. La sortie mystérieuse et majestueuse de Belaka Saliou Samboum, 47e héritier de la dynastie millénaire, a procédé à la bénédiction du peuple pour une vie d'abondance et d'émergence. L'édition du Boryanga 2018 est célébrée sous le signe de l'émergence et du multiculturalisme. Dans le même ordre d'idée, nous remercions le chef de l'État de nous avoir créé un barrage à Bini Warak et nous le remercions
nous le prions de venir poser la première pierre de ce barrage. La farandole des griots, les contorsions des danseuses endiablées et la découverte des vestiges transgénérationnels ont émerveillé le public et les touristes. Ce qui m'a étonné beaucoup, c'est la première sortie de l'Ubelaka. Présence remarquable des autorités traditionnelles et administratives. Le sous-préfet de Ngangha, Owono Mbaga Nicolas, a été félicité pour sa grande implication dans l'organisation. Le préfet de la Vina, Lundongo, a encouragé l'initiative. Ce festival contribue au bien-être de notre pays, au vivre ensemble. Voici une population qui est fière de ses origines et qui tient à le montrer à la face du pays, à la face du monde entier. Donc je suis très content de la mobilisation de l'affluence. Rendez-vous a été pris en 2020 pour la 915e édition du Mbor-Yanga pour redonner de la vitalité et de la visibilité à l'art, aux traditions et aux merveilles culturelles Mboum. Place à présent à l'artiste de la semaine, Jean-Michel Dissaké, un jeune sculpteur camerounais. Ses œuvres sont exposées depuis un mois déjà à Yaoundé dans le cadre du concept baptisé Poste Central. Notre reporter Christian Batchegane l'a rencontré. Son reportage. Je suis Jean-Michel Dissaké, artiste contemporain de nationalité camerounaise. Je suis petit-fils de chef traditionnel et fils d'architecte. Je suis né le 19 juillet 1983 à l'hôpital central de Yaoundé. À peine 35 ans, et le voilà déjà canonisé sur le limbe des artistes picto-sculpturaux à l'échelle internationale, suffisant pour être affublé d'une attention bien méritée. Monsieur Dissaké, des œuvres ô combien emblématiques de leur talent, de leur génie, que je viens de découvrir. Un talent à l'état pur pour ce jeune prodige camerounais. Jean-Michel Dissaké puise dans la richesse de la nature du Cameroun pour susciter les émotions et entretenir l'émerveillement chez le visiteur. Je suis allé dans la forêt de mes ancêtres, j'ai reçu des lianes et j'ai commencé à apercevoir les fonctions sinusoïdales à travers les lianes. Et j'ai commencé à faire des œuvres, j'ai commencé à tendre la toile sur les sculptures libres de lianes que je tordais parce que pour moi, la liane symbolise l'entrée et la sortie du sang dans le cœur. Cette combinaison d'objets naturels et industriels usés est matinée d'un esprit fécond de génie, d'imagination et de mystère qui inscrivent l'émerveillement chez les amateurs des œuvres de l'esprit à travers le monde. Je suis allé à Marseille, j'ai fait une résidence, je suis revenu et je suis allé aux États-Unis où j'ai fait une exposition qui était intitulée Cameroun, élan vital, Cameroun, force de la nature. Parce que pour moi, le Cameroun, c'est le cœur de l'humanité. Un modèle de jeune proactif à l'esprit sain et au talent certain comme Merlin. En sport, championnat national de football MTN Elite One, les résultats de la 14e journée disputée ce dimanche n'ont aucune incidence sur la tête du classement. UMS, Fovou et Coton Sport conservent leur position. En revanche, bonne affaire pour Dragon de Yaoundé qui sort de la zone de relégation grâce à sa victoire sur Yaoundé 2 FC. Le point de cette 14e journée avec Joseph Gouet à Manding. Here comes Dragon of Yaoundé, an opportunity. Et puis what does he do? Grand bond en avant pour Dragon Club de Yaoundé. L'équipe retrouve son rythme des saisons antérieures. Victoire tonitruante des Chachabos sur Yaoundé 2 FC, 4-1 ce dimanche au stade militaire. Après le hat-trick de Junior Rostambay, Franck Mebenga clôture le festival à un quart d'heure du terme. Attention, voici peut-être le 4e but. Il faut de la signature. Franck Mebenga. Une bouffée d'oxygène qui permet à Dragon de sortir de la zone de relégation. Les 3 points engrangés ce dimanche le propulsent loin du trio des mal classés. Sur les 9 matchs disputés, c'est Coton Sport de Garoua qui obtient le plus large score à blanc et en déplacement. Dans l'ensemble, cette 14e journée a été la plus prolifique en but depuis le début de championnat. 25 au total avec 4 victoires à domicile et autant à l'extérieur. Toutes les rencontres
rencontres ont enregistré des buts, sauf le match Stade Renard AS Fortuna disputé à Mélon. La 15e journée, annoncée mercredi 18 avril prochain, aura aussi ses surprises. Le leader et ses deux dauphins reçoivent leurs adversaires respectifs. Fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. Et demain, la reprise des cours au Cameroun. Les élèves du primaire et du secondaire amorcent le dernier virage de l'année scolaire 2017-2018. Veille de sommet du Commonwealth au Royaume-Uni, les chefs de gouvernement des nations ayant l'anglais en partage seront réunis dès demain à Londres autour des sujets d'intérêt commun. Et puis, exit le Festival des Arts et de la Culture de Limbé. La deuxième édition du Festac s'est achevée samedi sur une note de satisfaction générale. Une édition préparée avec la collaboration de Oswald Medung. Prochain rendez-vous avec les formations sur la CRTV à minuit. Dès demain, prenez rendez-vous avec Adel Mbala aux 20h30. Mais tout de suite, après ce journal, retrouvez Lucrèce Medou-Djemba et ses invités pour une autre édition des scènes de presse. Excellente soirée à tous. Bonsoir. Recherche constante de la paix au service de la Chambre des sages. Nous avons la chance d'être ceux qui ont la capacité à chaque fois de dire ce que c'est que telle région ou telle région. Et nous pensons aussi apporter la pondération, le calme, la patience. Les chefs représentent la paix. Ce sont les gardiens de tradition et culture. Et nous représentons les collectivités locales. Donc, les chefs sont bien placés à connaître les besoins de la population. Au Sénat, les chefs traditionnels, élus ou nommés, seront avec leurs sujets de tous les jours et ensemble, ils feront rayonner la haute chambre du Parlement. Deuxième titre de l'actualité ce dimanche, les élèves du primaire et du secondaire reprennent le chemin de l'école demain, lundi 16 avril, sur l'ensemble du territoire national pour le compte du dernier trimestre de l'année scolaire 2017-2018. En cette veille de rentrée dans les ménages, les enfants renouent avec les habitudes de circonstances, le repassage des tenues ou encore le passage chez les coiffeurs et coiffeuses, des activités qui se déroulent sous le regard vigilant des parents. Laurent Socalia a vécu ces préparatifs pour nous. Fini le temps de jouer les Miss aux coiffures androïdes, comme on dit. Fini aussi les divers entre copines dans la cour. Demain est jour d'école, après 2 semaines de répit. Ce 3e trimestre doit commencer dans les bonnes conditions et mamie veille au grain. Ta tenue est propre. Et même tu vas aller en classe avec. Le scanner, c'est jusqu'aux petits détails. Et si un outil manque à l'appel, le crayon, le bic, ils peuvent encore courir. La tétutesse, je crois qu'ils vont un peu baisser. Ils ont bien joué pendant le congé. Ils vont apprendre et réussissent. Et que personne ne tombe malade. Malades, il y en a qui en ont tout l'air, rien qu'à lire leurs cours. Il le faut pourtant, surtout pour Tago, en classe d'examen. Comme je suis en classe de 3e et que le BPC approche, j'étudie pour ne pas être coincé ce jour-là. Chez les Bibang, c'est pas le grand stress. Les parents sont confiants, car l'école et les enfants ne font qu'un. Au 2e trimestre, j'ai pris la position de 4e. Avec une moyenne de 17. J'ai eu 13 de moyenne. Je suis quittée de 3e à 6e. Et j'espère remonter la pente, me retrouver entre les 3 premiers. Non. Même pas peur, comme le petit Evan. D'ailleurs, les congés, c'était pas son truc. Et depuis les congés, il me dit maman, on part voir la maîtresse Séraphine quand. Et chaque soir, maman a dit il me réclame toujours ses camarades. Ce 3e trimestre écrira ses premières pages. Certains, en tout cas, seront déjà à la ligne.
Et c'est donc le dernier week-end qui se termine ainsi avant la rentrée des classes, week-end des grands retours de vacances. Les élèves étaient très nombreux encore aujourd'hui dans les agences de voyage, tous désireux de regagner rapidement leur lieu d'études. Ambiance de veille de rentrée dans les agences de voyage à Douala. Un reportage de Aboubakar Abou. Au son aigu des klaxons, chacun rejoint son siège. Des centaines d'élèves embarquent et débarquent pour la rentrée du 3e trimestre. Des élèves et autres étudiants à la mine joyeuse et reposée du fait de la trêve spirituellement aromatisée de Pâques. Je suis allée passer les congés de Pâques chez une des amies à ma mère à Yaoundé. Bon, c'était très agréable. Comme je rentre, je veux m'apprêter, repasser ma tenue et tout ça, là, avec mon sac à dos, apprêter mes cahiers pour lundi. À l'orée du dernier arrêt de l'année scolaire, les agences de voyage tournent à plein régime. Le registre de bord affiche confort et sécurité des passagers. Particulièrement en cette période de rentrée de classe, nous avons tout mis en œuvre pour pouvoir mieux accompagner les parents et les enfants qui rentrent dans les deux villes. Donc, au niveau de la logistique, nous avons revu l'état de nos pneus, remis en état tous nos véhicules. Et au niveau de l'exploitation, nous avons préparé notre personnel afin de mieux accueillir nos clients en agence. Une période qui donne le sourire et fait briller les yeux des responsables d'agences de voyage. Il faut exponentialiser au mieux les bénéfices qui en découlent. Oui, l'occasion de bonnes affaires pour tous, c'est-à-dire qu'on gagne en chiffres. Les chauffeurs, eux, sont sensibilisés. Première leçon, rouler prudemment sur l'axe de la rentrée du 3e trimestre. Et bonne rentrée à tous demain. Visite de travail du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique dans le littoral. Ernest Ngwaboubou vient de séjourner sur les sites des carrières de Logbadjek dans l'arrondissement du même nom, où il a passé au peigne fin l'activité. Si certains opérateurs exercent dans la légalité, d'autres s'illustrent encore par le non-respect des lois et règlements qui encadrent le secteur. Marie-Gabrielle Feugueux, CRTV Littoral. Des engins qui tournent à plein régime. La preuve que l'activité des 7 exploitants de carrière de Logbadjek à Dibombari dans le littoral bat son plein. Cependant, les vérifications faites par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique Ernest Ngwaboubou en tournée d'inspection révèlent que certains acteurs sont en marge de la réglementation. Le plus important qui reste à faire, c'est d'abord aller vérifier les documents des différents opérateurs. Nous allons voir s'il n'y a pas nécessité de retirer les autorisations ou les permis à certains d'entre eux. La suite de la tournée d'inspection de Ernest Ngwaboubou dévoile également des installations illicites de carrière dans la localité de Logbadjek. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique en appelle à la vigilance. Être plus présent sur le terrain parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des sites qui ne sont pas connus de l'autorité administrative. Donc sur le terrain, être un peu plus incisif et être les yeux, les oreilles des autorités administratives, lesquelles autorités administratives sont appelées à sévir s'il y a lieu. Ernest Ngwaboubou procède ensuite au contrôle des détonateurs et des explosifs dans les carrières. Une séance de travail du ministre avec les autorités de la localité et les populations vient rappeler à tous que le secteur minier est porteur et d'ici 2035, il se doit de booster la croissance économique de notre pays. Contrôle de vignettes automobiles, la région de l'extrême nord se met en action. L'opération irrélative vient d'être lancée à Maroua par le gouverneur Midiawa Bakari. Objectif, mettre un terme à l'incivisme fiscal à Maroua. Cible première du contrôle de circonstance, les conducteurs de mototaxis. Francine Djaba est à Maroua. Le mouvement d'humeur provoqué par certains mototaximens qui s'opposaient à la dernière campagne de contrôle de vignettes automobiles et motos est à l'origine de la forte implication des autorités locales dans cette nouvelle campagne. Le déploiement des autorités visait à donner une force à cette opération et les gens ne croient pas que Maroua est un no man's land où il suffit que les uns et les autres s'opposent à une activité de l'État et puis on l'arrête.
En parcourant les 5 postes de contrôle, le gouverneur était ferme dans sa parole, instruisant les uns et les autres à accorder du crédit à cette opération qui implique la sécurité des biens et des personnes. Le secteur de mototaxi regorge aujourd'hui pas mal de personnes à la moralité douteuse. Nous avons lancé l'opération. Elle va s'étendre pendant tout le temps. Nous avons appelé les uns et les autres à adhérer. Ceux qui traînent le pas puissent également adhérer à cette opération pour qu'elle connaisse un succès éclatant. C'est à cet effet que la campagne ne va pas seulement se limiter au contrôle de Viet et de l'assurance, mais également à toutes les pièces d'automobile et de moto. La Société de développement du cacao s'engage à distribuer plus de 700 000 plants de cacaoyers aux cacaoculteurs, la région de l'Est du Cameroun, pour le compte de la campagne 2017-2018. Annonce du directeur général de la Sodecao, Jérôme Vando, vient de procéder à... Bonsoir et bienvenue à tous au 20h30. Voici les titres du journal. Et demain, la reprise des cours au Cameroun. Les élèves du primaire et du secondaire amorcent le dernier virage de l'année scolaire 2017-2018. Dernier préparatif à suivre dans ce journal. Veille de sommet du Commonwealth au Royaume-Uni, les chefs de gouvernement des nations ayant l'anglais en partage seront réunis dès demain à Londres autour des sujets d'intérêt commun. Exit le Festival des Arts et de la Culture de Limbe. La 2e édition du Festac s'est achevée samedi sur une note de satisfaction générale. Le film de la cérémonie de clôture dans ce journal. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Ouverture demain au Royaume-Uni du sommet du Commonwealth. Les dirigeants des nations ayant l'anglais en partage prendront part aux travaux sur les thèmes vers un avenir commun. Annoncé dès l'entame, un forum des femmes sur le rôle du club des gentlemen dans la promotion de l'égalité des sexes et un forum des jeunes sur le développement. Le Cameroun est membre du Commonwealth depuis 1995. Le 20h30, ce soir, revisite les faits majeurs de l'amitié entre le Cameroun et le Commonwealth. Séverin Aligambeli. La marche commune entre le Commonwealth et le Cameroun depuis 1995 a produit des résultats. Au plan politique, conformément à sa charte qui repose sur les valeurs de démocratie, les droits de l'homme et la primauté du droit, le club des gentlemen a accompagné notre pays dans les réformes du système électoral avec l'envoi régulier des missions d'observation des élections. L'assistance du Commonwealth a permis également la mise en place en 2003 de l'Observatoire national des élections, aujourd'hui Elections Cameroun, la création de la Commission nationale anticorruption et surtout l'adoption du Code de procédure pénale qui est en vigueur depuis 2007. L'engagement des États membres à œuvrer pour le développement des sociétés libres et démocratiques, la promotion de la paix apporte un élément d'appréciation nouveau au partenariat fructueux entre le Cameroun et le Commonwealth. On se souvient qu'en décembre dernier, lors de la visite du secrétaire général du Commonwealth, la question du dialogue politique avait été abordée, de même que la lutte contre le terrorisme, à l'ordre du jour à Londres cette semaine. Aucun pays, quelle que soit sa puissance, ne peut réussir à juguler ces menaces seul. Donc il faut beaucoup plus de coopération, beaucoup plus de cohésion et beaucoup plus de solidarité. Le Cameroun est le seul pays du Commonwealth situé dans le bassin du Congo. Un bassin qui est le 2e poumon du monde, qui a des particularités en ce qui concerne les questions du climat, changement climatique. Donc nous allons à Londres avec cette réalité. Au plan de la coopération économique, on évalue à plus de 40 millions de francs CFA l'investissement du Commonwealth dans la formation des jeunes Camerounais par l'octroi des bourses et divers recyclages.
Maurice Kamto est le candidat du MRC à l'élection présidentielle de 2018. Il a été désigné au petit matin ce dimanche à l'issue des travaux de la deuxième convention ordinaire du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Maurice Kamto a par ailleurs été reconduit à la tête du bureau national du MRC. Les détails avec Séverin Alegambeli. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun sort de la deuxième convention ordinaire doté de nouveaux organes. 2 directoires pour l'organisation des jeunes et des femmes, un directoire national pour les 5 prochaines années présidé par Maurice Kamto. Le candidat du MRC à l'élection présidentielle 2018 est crédité d'un capital de confiance élevé de ses militants. Il est d'abord question de restructurer tout le système scolaire et ainsi permettre à tous les jeunes de pouvoir se valoriser. Nous sommes tous d'accord que le Cameroun est très riche et que nous pouvons fabriquer sur place ce que nous importons. Nous avons la matière première. Nous savons que notre candidat pourra apporter des solutions à tous ces problèmes. Le MRC est pour la réforme du code électoral. Le code est bon, il est mauvais, le MRC va aller aux élections parce que le MRC a une stratégie. Comment on va lutter pour défendre nos voix. Et nous sommes décidés de mettre nos scrutateurs dans tous les bureaux de vote parce que c'est ça qui fait problème dans l'opposition. Dans l'esprit de la refondation du parti, des ajustements ont été faits sur les statuts et le règlement intérieur. Il y a ce qui relève de la matrice idéologique du parti qui en réalité est constant sur des années, des décennies. Et il y a ce qui relève du fonctionnement du parti qui, cette fois, est adossé sur les textes. C'est un parti qui montre aujourd'hui à tous les Camerounais son implantation au niveau national. Nous sortons raffermis et déterminés pour conduire la destinée du Cameroun dans les prochaines années à venir. Les chantiers du MRC à l'issue de cette convention, c'est à la fois le redressement de l'économie, la réforme des institutions et, à court terme, la victoire aux élections annoncées. Les militants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès de l'Adamawa célèbrent leur tout premier sénateur, Jafarou Mohamedou. À la lecture du décret présidentiel, le domicile de leur réélu était pris d'assaut par une foule joyeuse. Le nouveau sénateur a déjà la tête dans sa mandature et il promet d'œuvrer pour le bien-être de la population. Lydie Firita, aveugle de CRTV Adamawa, pour les détails. Poignée de main chaleureuse et accolade fraternelle entre le sénateur Jafarou Mohamedou et ses militants. Ils sont venus en masse apporter leur soutien à leurs représentants à la Chambre haute du Parlement camerounais pour cette deuxième mandature. Et c'est tout naturellement qu'ils se sentent heureux. C'est la joie et aussi parce que en voyant tous ceux qui se présentent au jour dans le cadre de l'UNDP pour m'accueillir ici à mon domicile, moi je suis très ému. Je suis très ému. Je peux vous dire même, n'est-ce pas, après même la joie, il y a aussi la peur. Pourquoi la peur? Parce que quand un homme est élu, il est obligé de rendre compte. Nommé par décret présidentiel le 12 avril, Jafarou Mohamedou est le tout premier sénateur de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès de la région de l'Adamawa. Cette confiance placée en lui par le chef de l'État, il compte bien la mettre au service du bien-être des populations. De lutter et d'aider l'État à ramener la sécurité dans la région de l'Adamawa. Et puis à faire pour que le développement suive et pour que les jeunes aient l'emploi et pour que tout le monde puisse accéder à la santé. Avant sa nomination, Jafarou Mohamedou a été député UNDP dans le département du Mbéré de 1992 à 1997, de 1997 à 2002 et fait partie des tout premiers militants du parti. Fervent musulman, âgé de 64 ans, il est marié et père de 15 enfants. Et parmi les sénateurs de cette nouvelle législature, on enregistre une quinzaine de chefs traditionnels, tous engagés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour une bonne visibilité de la Chambre haute du Parlement. Voici quelques réactions rassemblées dans ce reportage de Richard Talatodem. Le chef de l'État, Paul Biya, a fait ou refait confiance aux chefs traditionnels pour siéger au Sénat. Ces gardiens de la tradition lui disent merci.
Le premier sentiment, tout à fait légitimement, c'est un sentiment de remerciement à l'endroit de son Excellence Paul Biya, qui une fois de plus me fait confiance en me donnant l'opportunité pour une deuxième fois de siéger dans cette prestigieuse chambre. Je remercie le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour la confiance qu'il a trouvée en moi, parmi tant d'autres personnalités politiques de la région du Nord-Ouest. Ils mettront leur pondération et leur... Au lancement de la campagne de création de nouvelles plantations. Le compte est rendu de Augustin Bichoka. Le périple que vient d'effectuer le directeur général de la SODECAO dans la région de l'Est visait à rassurer les populations sur la disponibilité de la matière végétale. Tout commence par cette pépinière, puis ce champ sémencier d'Abomba où seront puisés les 750 000 jeunes plants pour un début de solution face à la forte demande exprimée dans ce mythique bassin de production. Il y a tout lieu de se féliciter, mais alors grandement, de cette mobilisation inédite et massive des Camerounais, toutes catégories sociales confondues, autour de la cacao-culture. C'est quelque chose de merveilleux qui augure, n'est-ce pas, de la prise en main, en charge des actions de développement par les Camerounais eux-mêmes. Le redressement, le développement et la modernisation de l'économie cacaoyère nationale. C'est la poursuite de cette action, de cette activité. L'autre centre d'intérêt de la visite, c'est ici à Lomé et qui a porté sur la création de nouvelles plantations. Jérôme Vondor insiste sur le respect de l'itinéraire technique. Je déclare la poursuite du lancement des plantations nouvelles pour la région de l'Est au titre de la campagne 2017-2018. Entre deux étapes, l'illustre hôte démontre, sécateur en main, la technique de lagage pratiquée sur quelques cacaoyers pour accroître leur production de cabos. L'objectif gouvernemental de produire 600 000 tonnes est à ce prix. Les promoteurs des établissements hôteliers du Nord, désormais mieux outillés pour relever les défis de l'organisation de la Cannes 2019 sur les plans touristiques, hôteliers et artisanal. Ils viennent de recevoir à Garoua leur parchemin au terme de 4 jours de formation initiée par le gouvernement camerounais avec l'appui de la Banque mondiale. La correspondance à Garoua de Iya Achamalim. Choisie pour abriter l'une des poules de la Cannes de 2019, la ville de Garoua sera sur orbite le temps que va durer toute la frénésie de cette compétition africaine et la cité capitale du Nord verra sa population augmenter considérablement. Il faut donc relever le pari de l'organisation sur les plans touristiques, hôteliers et même artisanal. Le séminaire organisé à Garoua par le gouvernement camerounais avec l'appui de la Banque mondiale, a permis de renforcer les capacités de 144 personnels relevant des établissements hôteliers et du secteur bois et artisanat. Cette formation va me permettre d'améliorer la compétitivité de mon hôtel. Je suis entrée à l'hôtellerie, là je n'ai pas fait la formation. C'est à base de cette formation que j'ai eu à beaucoup faire. Outre cette formation, les participants ont reçu des appuis multiformes. Nous avons bénéficié d'un appui en équipement de transformation, de séchage et d'usinage de bois d'un montant d'une valeur de environ 150 millions de francs CFA. Nous les attendons tout simplement sur le terrain, d'autant plus qu'avec l'événement que le Cameroun recevra en 2019, la Cannes totale, ils seront rudement mis à l'épreuve. L'atelier de Garoua s'inscrit dans le cadre des initiatives du PCFC, le projet de compétitivité des filières de croissance mis en œuvre depuis 2011 au Cameroun. Les populations de Déhané, localité située à 55 km de Kribi, expriment leur gratitude au chef de l'État pour les réalisations du renouveau. Ces acquis étaient célébrés ce week-end à Déhané à la faveur d'une grande fête marquée par une messe. Fils et filles de la localité remerciaient le Seigneur par la même occasion pour l'ordination sacerdotale d'un fils de Déhané. Les détails dans ce reportage de Dieudonné Noira.
Une cérémonie inédite à Dehane qui a battu le record en termes de mobilisation. Les fils et filles de cette localité se sont levés comme un seul homme pour célébrer deux grandes réalisations. D'abord, dire merci au Seigneur qui a permis